Deuxième et dernière vidéo. Elle est consacrée aux recettes. Puis, en fin de vidéo, je vous donnerai quelques noms de vidéastes qui font des vidéos gratuites de recettes végétaliennes. Pour les recettes, je conseille d'avoir une balance, ça aide vraiment, ça coûte entre 10 à 15 euros en supermarché. Il y a une recette où il faut un mixeur. Voici donc 17 recettes que j'ai testées plusieurs fois ces derniers mois. Je vous les partage car elles ne demandent pas de gestes techniques. Ce sont des aliments que vous trouverez facilement et à des prix classiques, voire pas chers, et pour la plupart, elles ne sont pas longues à réaliser. À la limite, il y a des temps de repos où il faut laisser au frigo ou mijoter, mais pas plus. Pour les ingrédients, vous les avez en début de chaque recette sur la vidéo. Et si vous préférez lire la recette, je mettrai en bas de la vidéo les recettes écrites. Commençons par deux recettes très simples de petit déjeuner. Recette avoine-banane, surnommée dans le milieu très restreint de la chanson végane française, le balavoine. Ah oui, dans cette vidéo, il y aura un peu d'humour vegan, donc échauffez vos zygomatiques. Les flocons d'avoine, ça se trouve en grande surface au rayon bio, ou bien en magasin bio, souvent au rayon en vrac. Vous pouvez prendre en petits ou en gros flocons, je conseille ça plutôt que le son d'avoine. Dans un bol, 150 g de bananes ou de gros kiwis, puis 110 ml d'eau fraîche, 88 g de flocons d'avoine. Vous mélangez bien, de haut en bas pour qu'il y ait de la banane de partout. Ce petit déjeuner ou en cas, ça passe ou ça casse. J'ai des amis qui adorent et d'autres pas du tout. Coupez bien la banane en plein de morceaux car l'idée pour que ce soit bon, c'est que vous ayez dans chaque cuillère que vous portez à votre bouche des flocons d'avoine et de la banane. C'est ce qui va donner le côté goûtu. C'est tout simple et j'adore ça. Certains remplacent l'eau par du thé ou du lait d'avoine. Mettez plus ou moins d'eau selon la consistance que vous préférez. Mais l'idée, ce n'est pas que ça baigne dans l'eau, plutôt que l'eau hydrate le tout. Deuxième et dernière recette qui vous paraît peut-être couler de source, et après on passe aux choses sérieuses. Pour un chocolat chaud sans lait animal, il vous faut juste pour ça un lait végétal. Je ne suis pas fan du lait de soja, mais vous pouvez aussi prendre du lait d'avoine, d'amande ou de noisette. Testez, voyez ce qui plaît à votre palais. Vous mettez 315 ml de lait d'avoine que vous faites chauffer à la casserole et une demi-cuillère à soupe de cacao non sucré. Vous remuez, puis vous mettez dans une tasse. Et si vous avez été sage toute l'année, vous pouvez ajouter un peu de cannelle pour donner des petites notes de Noël à votre chocolat chaud. Possibilité d'ajouter du sucre si vous en avez besoin. Allez, on passe au salé, on reviendra sur le sucré pour le dessert. Troisième recette, buns four ou vapeur. Une même recette, deux modes de cuisson pour un résultat différent. J'adore les deux. Au four, ça donnera des genres de buns, des petits pains fourrés, et à la vapeur, des petits pains asiatiques fourrés. On appelle ça bao. Pour la farce, vous avez juste à prendre une des recettes de cette vidéo, protéines de soja façon bolognaise par exemple, et ensuite, soit vous achetez directement une pâte à pizza toute faite, ou alors vous la faites vous-même dans une version simplifiée et rapide de la pâte à buns que je vais vous présenter un peu plus loin. Mais d'abord, on passe au garnissage. Que ce soit pour votre plat qui va au four ou pour votre panier vapeur, bien mettre une petite couche d'huile dans le fond pour pas que ça accroche. Et oui, il faudra bien laisser les petits baos sortir du nid après cuisson. Bon, même si ça paraît évident, je le dis, on se lave les mains, on tient à nos étoiles Michelin. Une fois votre pâte étalée, vous étalez 2 à 3 cuillères de purée de tomate avant de mettre la farce. Vous mettez la farce au milieu et hop, vous fermez en scellant aussi bien que vous pouvez. Ce n'est pas la fin du monde si ce n'est pas parfait. Et si vous galérez trop, c'est juste qu'il y a trop de farce. Vous laissez cuire au four ou à la vapeur 30 à 40 minutes. Attention à ce que ce ne soit pas trop dur si vous faites chauffer au four. Il faut surveiller. Allez, maintenant on part du principe qu'on fait la pâte à buns et bao nous-mêmes. Dans un saladier, vous mettez dans l'ordre 200 g de farine T45, 15 tours de moulin à sel, 15 tours de moulin à poivre. Vous mélangez. Un sachet de levure chimique, sachant que c'est pas obligé de mettre de la levure chimique. Je ne l'ai pas fait par exemple pour la recette prise en photo. Moi j'aime bien en mettre parce que ça donne un petit côté épais à la pâte, comme de la mie. Mais ça dépend de votre envie. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 12 centilitres d'eau à température ambiante, mélangez. Ajoutez 20 g de farine, mélangez 2 à 3 minutes avec 2 cuillères. Si la pâte colle à vos doigts quand vous la prenez, vous ajoutez de la farine à la pâte et vous remélangez. Si vous ne le faites pas, quand vous l'étalerez, ça va être galère. Il vaut mieux que la pâte soit un peu trop farinée que pas assez. Si vous n'avez pas une boule parfaitement faite, ce n'est pas grave. Ensuite, vous mettez un peu de farine sur le plan de travail et sur votre rouleau à pâtisserie et vous prenez un bout de pâte. Vous l'étalez. L'idéal, c'est en rond. Mais si comme moi la géométrie c'était pas votre fort à l'école, vous finirez en parallélogramme, tout va bien. Ça marche aussi, on envoie donc valser poliment mais fermement Thalès, Pythagore et toute sa bande. Comme expliqué dans la recette précédente, vous mettez la farce au milieu et vous refermez. Maintenant, on va enchaîner deux recettes à base de protéines de soja texturées. Les protéines de soja texturées, c'est juste du soja qui a été déshydraté et que vous allez réhydrater de façon à lui donner un goût de fou. Il existe 3 tailles de soja texturé.
petits, moyens et gros. Je vous conseille les petites car ce sont elles qui prennent le plus facilement le goût de la sauce que vous allez faire. Cinquième recette, protéines de soja façon bolognaise. Pour que ce soja tout fade ait du goût, comment on fait? Dans un saladier, vous mettez 230 ml de purée de tomate, 2 cuillères à soupe de double concentré de tomate, 10 tours de moulin à poivre, 6 cuillères à soupe de sauce soja salée, un oignon coupé en petits morceaux, 2 gousses d'ail pressées, si vous n'avez pas de pressailles, vous pouvez les couper en petits morceaux, 150 g de protéines de soja. Vous couvrez d'eau bouillante, vous mettez un couvercle et vous laissez quelques heures que les protéines se réhydratent et commencent à s'imbiber du goût. Une fois que c'est fait, vous coupez vos 2 carottes et vos 4 courgettes en cubes, rondelles ou bâtonnets. Mettez ça dans une poêle sur le feu que vous avez préalablement huilé. 4 minutes après, vous ajoutez le contenu de votre saladier dans la poêle en faisant attention aux éventuelles éclaboussures de sauce ou d'huile car ça peut brûler. Donc allez-y prudemment, sans personne qui traîne à côté, ni enfants, ni animaux. Vous laissez bien cuire sans couvercle à feu moyen et vous remuez de temps en temps. Il faut environ 40 minutes pour que ça s'évapore. Ça va finir de rendre tendres les protéines de soja et de les imprégner du goût. Après, vous pouvez utiliser ça en farce ou manger ça avec des pâtes comme une bolognaise, en gros, comme vous voulez. Sixième recette, protéines de soja façon cuisine asiatique. On reprend quasi les mêmes et on recommence pour un goût différent. Dans un saladier, 150 g de protéines de soja, 10 tours de moulin à poivre, 10 g d'herbes de Provence ou de thym, 6 à 8 cuillères à soupe de curry, une cuillère à soupe de 4 épices, une cuillère à soupe de double concentré de tomate, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'oignons séchés, 10 g de gingembre frais. Vous couvrez d'eau bouillante, mettre un couvercle et laisser quelques heures pour que les protéines se réhydratent et commencent à s'imbiber du goût. Une fois que c'est fait, vous coupez vos 2 carottes et vos 2 courgettes en cubes, rondelles ou bâtonnets et vous mettez ça dans votre poêle que vous aurez préalablement huilé de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 4 minutes après cuisson, vous ajoutez le contenu de votre saladier et 40 g de sauce tomate dans la poêle. Bien faire attention aux éventuelles éclaboussures de sauce ou d'huile car ça peut brûler. Donc allez-y prudemment et faites en sorte qu'il n'y ait personne autour de vous, notamment ni enfant ni animal. Laissez cuire sans le couvercle à feu moyen et remuez de temps en temps. Il faut environ 40 minutes. Ça va s'évaporer, ça va finir de rendre tendres les protéines de soja et de les imprégner du goût. Après, vous pouvez utiliser ça en farce ou manger ça avec des pâtes comme une bolognaise, en gros, encore une fois, comme vous voulez. Septième recette, pleurote kebab. La pleurote, c'est un de mes champignons préférés de par son goût et de par sa texture après cuisson. Dans un saladier, vous mettez une grosse poignée de persil frais, 10 tours de moulin à poivre, 4 à 6 cuillères à soupe de curry, une grosse gousse d'ail avec le pressail si possible, une grosse cuillère à café de miso rouge et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 450 g de pleurotes. Les pleurotes, il faut les couper, alors certaines vous les coupez en deux, d'autres en plus petits morceaux. L'idée c'est de varier les tailles. Vous verrez, pas besoin de couteau, ça se déchire à la main. Bien remuer pour que les pleurotes soient bien tapissées de la sauce. Mettre le tout dans une poêle chaude à feu moyen. Mettre un poids sur les champignons, une casserole par exemple, pour que ça évacue l'eau et que ça prenne bien en saveur. Cuire ainsi une vingtaine de minutes en restant à côté et en retournant très régulièrement pour que ça dore sans griller. Après, vous pouvez manger ça en mode kebab, en achetant un peu de salade, tomates, oignons et du pain adapté, et en mettant de la sauce barbecue. Ou bien vous pouvez l'utiliser en accompagnement, comme dans la photo, avec des pâtes, des lentilles et quelques légumes, ou en garniture d'une pizza par exemple. 8 recettes de pleurote classiques. Une deuxième recette de pleurote avec de la levure maltée cette fois. La levure maltée, vous trouverez ça en grande surface, au rayon bio, ou dans un magasin bio. C'est vraiment essentiel pour ce plat. Certains disent que ça a une saveur un peu fromagère, je ne trouve pas, mais j'adore. Dans un saladier, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 200 g de pleurote, 3 cuillères à soupe de levure maltée, 2 tours de moulin à sel, en mélange avec les mains propres, puis vous mettez le tout dans la poêle à feu vif pendant 10 à 15 minutes en retournant souvent. Ensuite, en dehors du feu, rajoutez 3 cuillères à soupe de levure maltée, une courgette crue coupée finement en lamelles et un peu de sauce soja salée selon votre goût. N'en mettez pas trop, sinon ça va pas être bon. Sur le même principe, et en plus simple encore, quand j'ai envie d'un plat bon, hyper rapide et rassasiant, je fais juste des pâtes, si possible des spaghettis. Puis, après cuisson, je rajoute un petit filet d'huile d'olive dans l'assiette avec du sel et plein de levure maltée. Je mélange et c'est tellement bon et tellement simple. Neuvième recette. La première fois que j'ai mangé du tofu, j'ai détesté. Et c'est notamment grâce aux vidéos de l'herboriste que j'ai compris comment le cuisiner. Je vous invite à voir ces vidéos sur le sujet, car elle fait des marinades très bonnes. Dans ces recettes, il y a des temps de repos, contrairement à la recette que je vais vous présenter ici, mais franchement, ça vaut le coup de le faire comme elle le dit. Alors, coupez l'épaisseur du tofu de sorte à avoir des tranches de 0,5 à 0,7 cm. Quadrillez le tofu sans le couper jusqu'au bout, afin que la sauce pénètre mieux. Coupez chaque tranche en deux dans le sens de la longueur. Dans une petite assiette, mettre de la chapelure,
Dans un saladier, 2 cuillères à soupe de sauce yakitori, 1 cuillère à café de sauce soja salée et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Bien mélanger, placez les tranches de tofu dans le saladier et mélangez très délicatement. Idéalement, avec la main, vous retournez le tofu sur chaque face, puis avec une cuillère, vous le recouvrez de la sauce. Laissez reposer tous les morceaux 2 minutes, puis vous prenez un des morceaux, vous le recouvrez à nouveau de la sauce, et quand il y en a bien dessus, vous prenez ce morceau, vous le mettez dans la chapelure, vous le retournez plusieurs fois de sorte à ce qu'il y ait de la chapelure de partout, puis vous mettez ça dans une assiette. Vous faites ça avec tous les morceaux en imbibant bien juste avant de sauce le morceau de tofu. Dans une poêle, mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et faire chauffer. Quand c'est bien chaud, mettre le tofu dedans. Attention au crépitement et éventuelle projection de l'huile car ça brûle. Donc faites en sorte qu'il n'y ait personne autour de vous, animaux inclus. Quand la panure a bien pris, vous verrez, c'est très rapide, vous retournez délicatement le tofu sur l'autre face. Pareil, ça va cuire très vite et quand ça a bien cuit, vous versez dans la poêle chaude le reste de la sauce, vous laissez quelques secondes sur le feu, puis vous versez le tofu dans votre assiette. Si la panure se défait un peu, c'est pas grave, vous pensez juste bien à manger en même temps que le tofu, la panure, parce que ça va beaucoup jouer sur le goût. Si vous voulez ressentir plus la sauce yakitori, vous mettez dans la sauce 2 cuillères à soupe de sauce yakitori au lieu d'une. 9e recette, rouleau de printemps. Ça, c'est génial pour l'été, car c'est super frais. Et comme dit la vidéaste Loy Lang, dont je vous reparlerai à la fin de la vidéo, l'hiver pour manger des crudités, c'est parfait. Au début, ce qui me freinait un peu, c'était le roulage des rouleaux. 2 choses. 1, vous allez voir, c'est pour en finir assez simple une fois qu'on a le coup de main. Et de 2, c'est dur uniquement si on veut un résultat parfait. Au pire, votre rouleau se défera un peu, et vous finirez à la fourchette, mais le goût sera là, donc lancez-vous. Faire bouillir de l'eau. Vous trempez dedans vos 150 g de vermicelle de riz, 1 à 2 minutes, puis vous les sortez. Vous les rincez rapidement à l'eau fraîche. Ensuite, vous préparez tous vos ingrédients. Coupez la tomate en tranches pas très larges, la courgette en dés ou en lamelles, les oignons rouges. Vous disposez ça en petits tas sur votre plan de travail, puis, toujours sur votre plan de travail, vous commencez le rassemblement des ingrédients. Mettre de l'eau chaude, pas bouillante cette fois, dans une assiette creuse. Trempez une galette de riz 1 à 2 secondes dans cette eau, et vous la mettez ensuite sur votre plan de travail. Si elle devient trop molle, ce sera galère. Donc l'eau ne doit pas être bouillante. Pour le montage, dans le milieu supérieur de la galette, vous mettez d'abord vos vermicelles. Puis tomates, menthe, oignons rouges et courgettes. Si vous remplissez trop, ça risque de casser. Mais c'est pas la fin du monde. Vous en mettrez moins dans le prochain. Vous commencez par abattre le bord droit, le bord gauche, puis vous faites un petit repli sur l'avant et l'arrière. Puis vous roulez en serrant bien. Si ça ferme, moyennement bien. Mettez le rouleau de printemps dans le plat que vous mettrez ensuite au frigo et vous verrez, ça se tiendra déjà mieux. L'idée ensuite, c'est de manger sa nature ou en trempant un peu dans une sauce. Pour la sauce, je vous conseille soit juste de la sauce soja salée, sucrée, soit de la sauce yakitori, soit un mélange 1 cuillère à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe de sauce yakitori et 1 cuillère à café de beurre de cacahuète et bien mélangé. Recette de tofu inspiration provençale. Coupez en 4 l'épaisseur du tofu. Cisaillez façon quadrillage le tofu, mais très légèrement. Il ne faut pas aller trop loin, sinon le tofu va se déchirer quand vous le mélangerez. Donc quadrillez juste en surface. Coupez chaque tranche en cubes plus ou moins gros. Dans un saladier, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 cuillères à soupe de coulis de tomate, 2 cuillères à soupe d'eau, une grosse gousse d'ail pressé, 1 cuillère à soupe et demie de sauce soja salée et 2 cuillères à soupe d'herbe de Provence ou de thym. Vous mélangez bien. Vous ajoutez le tofu en cubes dans le saladier et vous mélangez. Mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle, ne pas faire chauffer pour le moment. Mettre le contenu du saladier dans la poêle en mélangeant pour que l'huile d'olive soit bien répartie. Mettre maintenant à feu vif, sans couvercle, pendant 8 minutes environ. Vous remuez régulièrement pour que ça ne grille pas trop ni que ça ne crame. L'idée c'est que le mélange va s'évaporer et se concentrer dans le tofu. Pensez à retourner les cubes de tofu de temps en temps pour qu'ils soient légèrement grillés sur les différentes faces. Au bout d'8 minutes, ajoutez dans la poêle 2 cuillères à soupe de levure maltée. Mélangez pendant 10 secondes dans la poêle, puis coupez le feu et mettez le tout dans votre assiette. Ajoutez dans votre assiette un tournemoulin à poivre, à manger avec un mélange de légumes crus ou cuits, des pâtes ou ce que vous voulez. Recette tortilla ou wrap de légumes. Pour cette recette, ce n'est pas obligatoire mais je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est un bloc de tofu de la marque Typhoon à la japonaise ou à l'ail des ours. C'est une marque que je trouve en magasin bio et je la trouve particulièrement bonne. Mais si vous le trouvez aussi bon dans une autre marque, pas de souci. C'est optionnel, mais ça ajoute vraiment un super goût au plat. Coupez 2 courgettes, 3 carottes, une grosse tomate cœur de bœuf, un concombre et mettre le tout dans un saladier. Conseille la tomate cœur de bœuf en particulier,
Elles sont plus chères en général, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et elles ont vraiment plus de goût. Ajoutez 8 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de sauce soja salée. Bien mélanger avec 2 cuillères. Pour le montage, vous prenez un wrap ou une tortilla, vous étalez dessus 1 cuillère et demie de coulis de tomate, ajoutez 2 cuillères à soupe de levure maltée que vous saupoudrez sur le coulis de tomate, mettre dans le wrap quelques cuillères à soupe de légumes du saladier, prendre un bloc de tofu à la japonaise ou ail des ours, vous le coupez en deux, ensuite vous coupez en dés plus ou moins gros ce demi-bloc, vous ajoutez ces morceaux dans le wrap, puis vous refermez le wrap et vous le mangez. Selon votre envie, pour varier, vous pouvez ajouter à tout cela un peu d'ail, de l'oignon cru ou des cornichons, du houmous, etc. Vous pouvez varier les sauces à la place du mélange coulis de tomate levure maltée, en prenant par exemple de la sauce barbecue ou en faisant une sauce curry vegan ou autre sauce. Allez, on passe au sucré. Gâteau fruits rouges. Dans un saladier, 250 g de farine, 70 g de sucre, mélangez. Ajoutez un sachet de levure chimique, mélangez. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 210 ml de lait d'avoine, mélangez. 210 g de framboises surgelées ou de myrtilles surgelées, si vous n'aimez pas la sensation de petits grains dans les dents après avoir mangé une framboise. Bien mélanger pendant 1 à 2 minutes avec 2 cuillères. Ensuite, huilez un peu le plat pour pas que ça accroche. Préchauffez votre four, puis versez dans le plat votre mélange. Le mélange, faut pas le laisser reposer, car quand vous mettez de la levure chimique, ça donnera un arrière-goût aussi. Enfournez 30 à 35 minutes, thermostat 2/3. Ça fait 200 à 220 degrés environ. Quand le gâteau a l'air bon, plongez une lame de couteau au milieu et si ça ressort sans rien ou quasi rien, c'est que c'est bon. Pour le goût, je vous conseille de le manger froid. Pâte à tartiner. Alors, plutôt que des dattes, je vous conseille d'acheter de la pâte de date. Ça se trouve dans la plupart des magasins bio et c'est très pratique et pas cher au kilo. Vous coupez 60 g de pâte de date, que vous coupez ensuite en petits morceaux et vous les mettez dans un bol. Mettre ce bol dans un saladier, mettre dans le saladier de l'eau bouillante jusqu'à un peu moins que le bord du bol. Ajoutez dans le bol 5 cuillères à soupe d'eau bouillante, mettez un couvercle et laissez 10 à 15 minutes couvert pour que ça ramollisse. Une fois ramolli, vous videz l'eau du saladier, vous prenez le bol, gardez les 5 cuillères à soupe d'eau bouillante que vous avez mis dedans et vous mélangez / écrasez pendant 20 secondes pour que ce soit bien pâteux. Mettez l'intérieur du bol dans un mixeur ou un blender, ajoutez 40 g de sucre, 4 cuillères à soupe d'huile de colza, 200 ml de lait d'amande ou d'avoine, 21 g de cacao pur non sucré, un peu de cannelle si vous voulez une version de Noël, et 210 g de noisettes. Pour les noisettes, je vous conseille de les faire revenir avant à la poêle quelques minutes sans huile pour qu'elles grillent un petit peu. Le goût sera encore meilleur. Ensuite, vous mixez bien, à tartiner ou à manger à la cuillère. Scone, chocolat ou myrtille. Dans un cul de poule, ok, je voulais varier un peu mon vocabulaire, mais je vois que ça plaît pas à tout le monde. Donc, dans un saladier, 400 g de farine, 200 g de flocons d'avoine, 80 g de sucre, 2 tours de moulin à sel, mélangez. Ajoutez l'équivalent de 200 g de chocolat noir en tablette, pour que ce soit végétalien, du chocolat sans lait et à 50% de chocolat pour cette recette. Vous verrez, ça se trouve facilement au supermarché. Vous coupez cette tablette en petits morceaux que vous ajoutez au mélange, vous ajoutez un sachet de levure chimique, vous mélangez, ensuite vous ajoutez 30 ml d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, mélangez, huilez un fond de plat et mettre plusieurs petits tas du mélange dans le plat. Une fois que le four sera préchauffé, enfournez thermostat 2/3, ça fait 200 à 220 degrés environ, et vous laissez cuire environ 41 minutes. Selon le type de four que vous avez, arrêtez la cuisson avant que les scones ne deviennent trop durs. Possibilité de remplacer le chocolat par 230 g de myrtilles surgelées. Brioche chocolatée, faute d'un meilleur nom. Alors, dans un saladier, 210 g de farine de blé, 50 g de sucre, une tablette de chocolat noir coupé en morceaux, chocolat sans lait et à 50% de chocolat pour cette recette, mélangez, un sachet de levure chimique, mélangez, 3 grosses cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 205 ml de lait d'avoine, mélangez avec 2 cuillères pendant 1 à 2 minutes, huilez le plat, ajoutez le mélange une fois le four préchauffé, vous enfournez pour 25 à 30 minutes de cuisson thermostat 2/3, ça fait 200 à 220 degrés environ. Vous pouvez le laisser un peu plus de temps si vous le préférez plus ferme. 17e recette, nous terminons par la star des desserts, l'imitation Snickers vegan. J'ai simplifié pour moi la recette, mais vous avez une version encore plus bluffante dans une vidéo de la vidéaste Lloyd Lang que vous trouverez sur YouTube. Coupez 150 g de dattes dans un bol, mettre le bol dans un saladier, mettre dans le saladier jusqu'à un petit peu moins que la hauteur du bol de l'eau bouillante et 5 cuillères à soupe d'eau bouillante à l'intérieur du bol. Vous couvrez avec un couvercle et vous attendez 10 à 15 minutes le temps que ça ramollisse.
Puis, vous enlevez l'eau du saladier et vous mélangez 30 secondes environ avec 1 ou 2 cuillères la pâte de date et l'eau qu'il y a dans le bol. Vous faites ça jusqu'à ce que ce soit plus un bloc, mais comme une pâte à tartiner très épaisse. Ajoutez 1 cuillère à café d'extrait de vanille, une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Vous mélangez bien avec 2 cuillères pendant 1 minute environ pour que ce soit bien réparti. C'est ce qu'on appellera ici le caramel de date. Vous le mettez de côté pour le moment. Dans un plat, vous mélangez vos 80 g de flocons d'avoine avec 3 cuillères à soupe de votre caramel de date. Quand c'est bien homogène, vous répartissez ça dans un plat sur 1 à 2 cm de hauteur. C'est parfois un peu galère à étaler car ça s'effrite, c'est normal, ça durcira et ça se figera après. Et si vous utilisez une maryse, ça facilite grandement l'étalage. Quand c'est fait, il faut étaler le reste du caramel sur le dessus. Puis vous ajoutez des cacahuètes et du chocolat, l'équivalent de 2 gros carrés que vous aurez coupés en petits morceaux. Avec le dos d'une cuillère à soupe, vous enfoncez ça dans le caramel, puis vous mettez le plat 1h30 au congélateur. Maintenant que nous avons terminé les 17 recettes, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, lorsque vous suivez une recette, vraiment suivez-la à la lettre la première fois que vous la faites. Vous l'adapterez après si ça ne vous plaît pas. Si vous voulez d'autres recettes, Internet en regorge. J'aime bien regarder les recettes de l'herboriste, du chef Tommy, qui fait des recettes très courtes en plus, certaines recettes de Lloyd Lang qui en plus sont orientées healthy, et bien d'autres encore comme la petite Okara. Quelques liens qui peuvent vous aider. Une application pour trouver les restos VG ou avec option VG autour de vous. Il s'agit d'Apico et ça marche même à l'étranger. En bas de la vidéo, vous trouverez un menu végétalien que j'ai fait pour une semaine, sachant qu'il y a des chances que ça vous tienne plus longtemps car il y aura sûrement des restes. Un lien vers un site vous donnant un menu végétalien pour chaque jour de la semaine et en plus il change chaque semaine. Un lien vers l'AVF avec des fiches gratuites sur comment ne manquer de rien au niveau des vitamines, protéines, tout en mangeant végétal. N'étant pas nutritionniste, je ne vous prodiguerai pas de conseils là-dessus, je vous laisserai aller sur ce site. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez testé les recettes, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée et des repas savoureux sans souffrance animale.